Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour... bah oui, nouvelle vidéo. C'est toujours une nouvelle vidéo. Même une vidéo que vous voulez regarder sur ma chaîne qui a 10 ans. Enfin, pas 10 ans quand même. Ah si, quand même, peut-être. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est 2016 où j'ai créé cette chaîne. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent cette chaîne depuis un certain temps, souvenez-vous, le 8 octobre, je pense, j'ai fait une vidéo où je mettais en évidence le fait de la notion de choix. Mais le choix multiple. Je dirais même le choix par oui ou par non. Vous savez, ce piège narratif, très utilisé d'ailleurs dans la justice américaine où parfois dans des procès, des avocats posent des questions à des témoins en disant répondez par oui ou par non. Et vous n'avez pas le droit de faire d'autres réponses que oui ou non. C'est évidemment des questions pièges parce que certaines questions nécessitent une réponse détaillée, nuancée. Mais ça, malheureusement, dans la justice américaine, c'est autorisé, à moins que vous ayez un bon avocat qui fasse une objection en disant que la question est trop orientée et nécessite une réponse autre que la simple négation ou le simple positif. Et donc j'avais fait cette vidéo en vous disant, vous verrez, maintenant les hostilités sont ouvertes, c'est une liquidation de la bande de Gaza, et qu'en Europe, vu que ça fait quand même depuis plusieurs décennies qu'on a plus ou moins importé le conflit, comme d'ailleurs le conflit musulman entre arabo-musulmans et turco-musulmans, turcs, kurdes, et même des confrontations tribales de populations africaines, noires africaines. Et donc, ma vidéo, je vous dis, voilà, maintenant vous n'avez pas le choix. C'est soit vous êtes pour Israël, soit vous êtes pour la Palestine. Et c'est là-dessus que la France insoumise a énormément joué. Vous ne pouvez pas accepter humainement de voir des femmes, des enfants se faire massacrer par les bombes, par les roquettes, par les tirs israéliens. Donc vous devez obligatoirement être pro-palestinien. C'est pas la question de dire je reconnais qu'Israël dépasse les bornes en matière d'intervention militaire et ça ressemble plus en effet à une liquidation de la bande de Gaza plutôt qu'une réponse envers l'attaque du 7 octobre où là en effet, et c'est ça qui est amusant, c'est que très souvent les médias sont tout à fait compétents pour faire la part des choses sur ce qui est proportionné de ce qui est disproportionné, mais là encore. Et donc, LFI a porté accent sur ce fait, c'est que vous devez soit être pro-palestinien ou pro-israélien. Pro-israélien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être pro-gouvernement israélien, pro-sioniste. Alors que, on est d'accord, les 2/3 de la population israélienne n'est pas sioniste. Tout comme aux États-Unis, beaucoup de juifs ne sont pas sionistes. Mais là encore, ça fait depuis l'époque de Hollande, souvenez-vous, avec Manuel Valls, avec Dieudonné, avec Alain Soral, avec André Hyssen, avec Boris Le Goff. Ces essayistes, ces auteurs, ces comiques ont parfois soulevé le diable sous le détail. Et que par conséquent, on est en droit de se poser la question si finalement aujourd'hui, quand on revoit ce que ces gens disaient il y a 20 ans, parce que oui, c'était il y a déjà 20 ou 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans maintenant, on se rend compte que finalement, même si parfois c'était un petit peu dans l'excès, même si parfois ils étaient dans une critique un peu acerbe, dans le fond,
dans le fond, finalement, ils n'avaient pas tort. Attention, quand je dis ils n'avaient pas tort, je ne leur donne pas entièrement raison sur la narration, sur le contexte, sur la façon, sur le narratif, sur la structure qu'ils ont utilisée pour exprimer ou dénoncer ce qu'ils espéraient faire un éveil des consciences par leur action. Et le problème, c'est que tout de suite, la justice, le politicien, guidé, influencé, plus particulièrement le CRIF, se sont rués sur ces gens-là pour essayer de les faire taire. Les faire taire par des condamnations, multiples condamnations. On parle d'eux comme étant des multirécidivistes. Mais les multirécidivistes de quoi ? De dire des choses qui ne le plaisent pas. La volonté, par exemple, de considérer l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme. Alors oui, c'est une forme d'antisémitisme, mais c'est une forme d'antisémitisme politique. Mais comme on n'a pas d'autre solution, comme on n'a pas d'autre issue, on a lié la branche à l'antisionisme à de l'antisémitisme. C'est un peu comme si vous voulez, nous critiquons le régime de Riyad, le régime saoudien, la famille Saoud, etc. Et que des gens disent, si vous critiquez la famille Saoud, ça veut dire que vous êtes islamophobe. Mais non, on critique un régime, on critique une idéologie politique, on critique une monarchie. C'est pas parce qu'on critique une monarchie saoudienne qu'on est forcément contre l'islam, contre tous les musulmans. Donc encore une fois de plus, là on est dans la signification même de ce que j'explique depuis très longtemps, c'est-à-dire la simplification. Et ça, la France insoumise a énormément joué avec cette simplification, pour faire rentrer les gens soit dans une case ou dans une autre. Et que par conséquent, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous avez des gens à qui la France insoumise, de par leur orientation, de par leur légitimité, ont donné une légitimité à des gens d'exprimer leurs convictions, d'exprimer leurs sentiments, sans se rendre compte que finalement leurs propos sont des propos antisémites. Puisqu'ils ne font pas la part des choses, puisqu'ils condamnent dans une généralité, dans une globalité. Eh bien, ce que sont en train de faire aujourd'hui les médias avec l'attaque de la synagogue de la Grande Botte est exactement pareil. C'est-à-dire que on montre en effet un individu, alors la photo elle a circulé, on voit bien, c'est pas un Français d'extrême droite, comme le prétend Arnaud ou Boyard dans leur tweet, en disant oui c'est la faute de l'extrême droite si des gens se radicalisent. Bien sûr, c'est la faute de l'extrême droite si des rebeux français musulmans décident de foutre le feu à une synagogue. Et là, c'est l'inversion de valeur. Mais ils sont très spécialistes, la France insoumise là-dessus. Donc, oui, à force de minimiser le débat, à force d'infantiliser, à force de réduire à sa simple expression un problème, évidemment, les faibles d'esprit, ceux qui n'ont pas forcément de culture, ceux qui n'ont pas forcément d'éducation, plus particulièrement ceux qui se sentent un petit peu concernés de par leur appartenance ethnique, religieuse, aux différents belligérants d'un conflit géopolitique, conflit interne, conflit civilisationnel. Eh bien, malheureusement, vous tomberez toujours sur des gens qui, à un moment donné, vont péter les plombs. Parce qu'ils estiment que on s'attaque à leur famille, on s'attaque à ce à quoi ils appartiennent. Alors que, peut-être, sincèrement, eux n'ont rien à se reprocher. Mais parce que, fatalement, eux aussi vont se trouver confrontés à des gens qui minimisent, qui ridiculisent la chose au point de simplifier et finalement, oui, avoir des propos qu'on peut qualifier de propos racistes. Parce que, je veux dire, la connerie humaine, elle n'est pas exclusive à un genre, à une religion, à une ethnie. Elle est, je dirais, la conséquence
d'une considération d'une situation sociale, économique et politique qui fait que si ces gens-là n'arrivent pas à se trouver une place dans ces sociétés, ou voire même sont en échec, qui plus est, si vous ajoutez là-dessus la société de consommation, c'est-à-dire la construction du plaisir, de la satisfaction, etc., et vous avez le schéma idéal de ces individus qui vont finir par faire des conneries au nom d'eux. Parce qu'eux considèrent que c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'extrême droite. Et du côté de la droite et de l'extrême droite, pareil. Il y a des fois des situations, des contextes qui sont dus à des comportements de gens, mais qui n'ont rien à voir avec le fait qu'ils sont une appartenance à une religion, à une ethnie, etc. Mais parce que c'est des gens qui voilà, se sont abandonnés à la facilité. Et évidemment, au bout d'un moment, la facilité, la politique de la main tendue, ça va 2 minutes. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Et encore pire en France. C'est pour ça que le risque de mettre Casse-Tête Premier ministre, c'est qu'elle va arroser tout le monde, mais avec quel argent? C'est-à-dire tous les gens qui ont voté gauche, socialiste, écolo, même LFI, tout d'un coup, ils vont se retrouver avec un gouvernement qui, du jour au lendemain, va les taxer encore plus. Alors qu'ils espéraient justement pouvoir gagner. Ben non. Par quoi? Parce que vous êtes les dindons de la farce. Parce que vous n'avez encore rien compris. Parce que vous êtes trop cons. Tout simplement. Donc pareil, ceux qui aujourd'hui jouent de sémantique en accusant l'un et l'autre de la responsabilité d'actes d'individus qui très clairement le font parce qu'ils détestent le juif, ou parce qu'ils détestent le musulman, ou parce qu'ils détestent l'arabe, ou parce qu'ils détestent le chinois, ou parce qu'ils détestent... Enfin voilà. La source du problème, on va toujours faire en sorte de l'écarter dans l'opinion, dans l'inconscient collectif, pour s'instrumentaliser la chose et servir son discours politique. C'est la faute à l'extrême droite, c'est la faute à LFI, à l'extrême gauche, etc. Mais oui, ils ont une responsabilité. Mais elle n'est pas totale. Elle est aussi due à des individus qui, de par leur comportement, font complètement foirer la confiance que peut avoir des gens envers une idéologie, envers un parti politique, etc. Et aux États-Unis, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, vous avez des Américains démocrates qui craignent de mettre Kamala Harris à la Maison-Blanche parce qu'ils craignent qu'elle ait une politique communiste. Faire à suivre, les enfants. Parce que les actes terroristes, les attentats, comme ils disent, sont en fait le fait de personnes, comme je vous le dis, qu'on appelle des déséquilibrés, parce que c'est facile, mais qui sont engagés dans des processus politiques, idéologiques, religieux, qui malheureusement confirment qu'au sein même de leur communauté, oui, il y a bien un antisémitisme qui est en train de se développer. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza et vis-à-vis des Palestiniens. Et c'est encore pire quand vous voyez que la communauté internationale, si prompte parfois à faire la morale, plus particulièrement vis-à-vis de la Russie, de la Chine, ou de certains États qui s'émancipent de l'Empire. Vous avez la réponse à votre question. C'est qu'en réalité, nous ne sommes plus entre les mains de gens qui sont des droits de l'hommisme, des respectueux de la démocratie, des libertés individuelles, etc. Nous sommes entre les mains de gens qui répondent aux ordres des mondialistes, qui répondent aux ordres de la finance, des empires. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez prudents et portez-vous bien.